8 mars 1943. Colbert Lebeau monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, il est affecté à une usine de traitement du charbon à Mucheln. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Fils unique d'une famille de cultivateurs, Colbert Lebeau naît le 23 octobre 1922 à Pézé-le-Sec dans la Vienne. Il est le centre de l'affection d'une mère qui, devenue veuve, reporte sur lui tout son amour. Colbert est un élève très sérieux qui décroche son brevet élémentaire et fait rayonner sa bonne humeur. À la paroisse Saint-Jacques de Châtellerault, il dirige les enfants de chœur et forge une dévotion indéfectible à l'Eucharistie. En 1939, il entre à la Banque du Crédit de l'Ouest. Mais ce jeune col blanc ne se contente pas d'une vie de bureau. Il rejoint la jeunesse ouvrière chrétienne et en devient vite un responsable fédéral d'une efficacité redoutable. Sous son impulsion, Châtellerault voit naître 3 sections pleines de vie. Nous étions tous catalysés par son exemple, racontera plus tard un de ses compagnons. Pour Colbert, la foi n'est pas une opinion privée. C'est un feu qu'il faut propager, même sous l'œil soupçonneux de la Gestapo qui surveille de près tout regroupement de jeunes dans la ville de Châtellerault, occupée depuis juin 1940. Le 8 mars 1943, l'heure du sacrifice sonne. Sur le quai de la gare de Châtellerault, l'image est déchirante. Colbert, beau jeune homme à la stature droite, est encadré par sa mère et sa fiancée qui pleurent sur ses épaules, tandis que les agents français du STO contrôlent les listes et que les sentinelles allemandes hurlent les ordres de départ vers l'Allemagne. Affecté dans une usine de traitement du charbon à Mucheln, près de Leipzig, Colbert ne se laisse abattre ni par la poussière noire, ni par les 10h30 de travail par jour. À son arrivée, il se fait appeler Claude. Son influence est immédiate. Sur 30 camarades, 15 retrouvent le chemin de la communion après des années d'abandon. Cela fait du bien, soufflent les gars à la sortie de la messe. Colbert devient un missionnaire itinérant. Seul militant formé dans un rayon de 40 km, il parcourt la région pour soutenir les familles séparées et porter le témoignage du Christ. Il écrit avec fougue. Ce n'est pas le moment de reculer, c'est l'heure d'avancer. Pour lui, que l'on soit maçon, mécano ou employé de bureau, le Christ est mort pour tous et il appartient aux jossistes de planter sa croix dans chaque camp de travail. En juillet 1943, l'abbé Cotte lui demande s'il accepte de prendre la responsabilité du secteur. La réponse de Colbert est un cri de guerre spirituel. « Je ne suis pas venu travailler pour l'Allemagne nazie, mais apporter à mes frères le secours de la foi. » Se donnant à 100%, il fonde 11 sections jossistes et organise des récollections ferventes. Mais son immense correspondance et son activisme débordant finissent par brûler ses couvertures. La Gestapo commence à noter son nom. Le piège se referme le 13 septembre 1944. Colbert est arrêté sur ordre de la Gestapo pour activité religieuse, à cause du décret nazi de Kaltenbrunner du 3 décembre 1943, qui cible entre autres les militants de la jeunesse ouvrière chrétienne. Les interrogatoires sont brutaux. On le questionne pendant des heures sur l'organisation révolutionnaire de la JOC. Le 20 novembre, il retrouve ses camarades à la prison de Halle, avant d'être jeté dans l'enfer du camp disciplinaire de Spergao, puis de Zöschen. Dans ces camps de la mort, la santé de Colbert décline à une vitesse effrayante. Lui, qui possédait une telle fraîcheur d'esprit et un regard si limpide, est terrassé par le typhus.
Transporté au Revire le 15 décembre, son cœur, épuisé par le don total de lui-même, finit par lâcher. Colbert Le Beau meurt le 3 janvier 1945. Il avait 22 ans. La nouvelle de sa mort brise naturellement ses proches, mais pour autant son héritage spirituel lui survit. Il a formé une génération entière de travailleurs chrétiens, leur apprenant que l'offrande et le renoncement les rapprochent du sacrifice suprême du Christ. Reconnu bienheureux, Colbert Le Beau est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire de Latouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.